Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mon accouchement. Ça doit faire la 4e fois que je tourne cette vidéo et à chaque fois elle dure je pense 40 minutes et c'est complètement ridicule. Je sais pas comment ça se fait que c'est aussi long, surtout que c'est quand même quelque chose de simple. Donc on va aller à l'essentiel. C'est parti. J'avais rendez-vous un mardi pour ce qui était censé être mon dernier contrôle en fait avant terme. Et là l'évaluation du poids du bébé était quand même plutôt lourd. Du coup elle m'a dit vous revenez le jeudi 17, on fait un contrôle et on verra à ce moment là. Le jeudi 17 elle m'a dit non là c'est pas possible, le poids du bébé est trop élevé, enfin j'arrive pas à le déterminer. Oui il y a une marge d'erreur mais j'arrive pas à déterminer. On va regarder avec l'hôpital pour prendre un rendez-vous. Eux ils font des contrôles beaucoup plus poussés, ils vous diront ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, vous laissez pas aller après terme. L'hôpital ils sont pas trop pour déclencher avant terme ou avant les 10 jours après terme. Mais là dépend l'évaluation, vous poussez le truc pour qu'il vous déclenche. Bon, elle m'a dit on va déjà essayer d'avoir un rendez-vous rapidement parce que là vu la situation ça va être un peu compliqué d'avoir un rendez-vous rapidement. Elle me dit ça, à la fin de mon contrôle elle me dit vous avez rendez-vous à 1h. Faut savoir que c'était 11h. Bon, du coup on va à l'hôpital à 1h, on fait le contrôle, ils disent non mais vous inquiétez pas, il doit y avoir une marge d'erreur de 500 grammes, 3,7 kg, 3,8 kg, déjà un bon bébé mais vous inquiétez pas, on pense qu'il y a beaucoup d'eau et tout. Bon bah alors non on s'inquiète pas, sauf que là ils nous disent vous pouvez te déclencher ce soir? Les gars, c'est censé pas être urgent et vous me demandez, vous, à me déclencher 2 semaines avant terme. Et anguille sous roche. Bon, je dis non, je veux pas te déclencher le soir même. Enfin, psychologiquement, j'étais pas prête. On sait qu'à la fin de la grossesse, on va accoucher, ça va arriver. Ça, on le sait, on est totalement d'accord. Mais de là, à partir d'un simple contrôle à aller accoucher le soir même, c'est quand même compliqué. Et surtout que là, il n'y avait pas d'urgence vitale, ni pour moi, ni pour bébé. Donc non, on a pris la date du 19 janvier pour être déclenché. J'avais au choix le 19, le 22 ou je sais plus. Le 22 c'était hors de question car le 22 c'est mon anniversaire. Et beaucoup de mamans diront c'est merveilleux, c'est le plus beau cadeau du monde. Alors certes c'est le plus beau cadeau du monde mais j'avais pas envie d'en chier le jour de mon anniversaire. Hein, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie. Donc rendez-vous le 19 janvier pour être déclenché à 4h l'après-midi. On arrive, on me met le tampon. Contrôle régulier, dernier contrôle à 11h. 11h? Oui, je crois que c'est ça. Ils m'avaient dit il y aura un contrôle à 3h du matin. On viendra voir, mais si vous dormez, vous inquiétez pas, on repassera à 6h. Bon, alors visiblement, je dormais. Arrivée à l'hôpital, j'étais déjà dilatée à 1. Donc il m'avait dit que de toute façon, je serais pas certainement parce qu'on ne le saura jamais, pas arrivée à terme. Donc le lendemain, premier contrôle, tout est bien, j'avais dilaté encore un petit peu, voilà. Ça suivait son cours, rien de plus, rien de moins. C'était 6h30. On me repose le monitoring à 6h40, etc. etc. On me dit on va vous amener le petit déjeuner. 6h53, je sonne. La sage-femme arrive. Je lui ai écouté, c'est soit je suis en train de perdre les os, soit je fais pipi, je sais pas. Elle regarde, ah vous êtes en train de perdre les os. Bon, bah on appelle le chéri qui débarque à l'hôpital, etc. etc. On me fait doucher, enfin avant tout ça on me propose une douche. Je déjeune tranquillement parce que c'est pas parce que vous perdez les os que là maintenant tout de suite il faut aller en salle d'accouchement. Voilà. Donc on me refait un contrôle, on me dit écoutez allez marcher un petit peu, mais à 10h30 vous partez en salle d'accouchement. Ok. D'accord. J'avais déjà... Enfin, à partir du moment où j'ai perdu les os, j'ai bien dilaté, donc parfait, super. Surtout que de base j'étais en angoisse parce qu'à savoir qu'un déclenchement, en tout cas ici comme ça se fait chez moi, c'est le tampon, la perfusion, le ballon. Si le tampon est bien supporté par bébé et par maman, la perfusion si c'est bien supporté par bébé et par maman, et si c'est bien supporté par bébé et par maman, le ballon. Et ensuite, si après tout ça, ça marche toujours pas, on repart sur un tampon, et ensuite par contre, ça part plus loin, césarienne ou je ne sais quoi. Bref, donc du coup, moi j'étais déjà en angoisse, c'était la première fois que j'étais hospitalisée. C'était la première fois que, en plus, je me retrouvais comme ça à dormir sans mon chéri, mais sans une amie, sans ma soeur, sans personne.
Euh, L'hôpital, je l'associe à beaucoup de choses négatives dans ma vie, cet hôpital. Pas par rapport à moi, vu que comme je vous ai dit, j'ai pas du tout été hospitalisée, mais j'ai beaucoup de souvenirs très négatifs dans cet hôpital. Du coup, j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'étais moralement pas au top de ma forme. En plus de ça, je me disais, à partir du moment où j'ai accouché, si tout va bien, c'est encore 3 jours maximum. Je me suis dit, il faut que ça aille vite quoi. C'est mort, je veux pas rester minimum 72 heures à me faire déclencher pour encore après rester 3 jours. Non, je l'envisageais pas. Donc, du coup, là, le fait que les choses aillent vite, franchement, ça m'a aidé vraiment psychologiquement. Bref, 10h30, on descend en salle d'accouchement. À midi, ils me demandent plusieurs fois si je veux la péridurale et moi je leur dis oui je veux la péridurale mais je veux aller le plus loin que je peux aller moi-même. Ça veut dire j'aimerais aller à dilatation à 5, 6 voire plus si je le supporte. Et honnêtement je pense que je l'aurais supporté parce qu'au moment où de descendre en salle d'accouchement j'étais à 3,5. Ouais. Et franchement pump it up quoi. Enfin si vous voulez, je m'asseyais sur le bord du lit, je regardais un point fixe, je me concentrais sur ce point et je secouais la jambe et je gérais mes finger in the nose quoi, mais vraiment. Sauf que à midi, on me redemande si je veux la péridurale, je dis oui je veux la péridurale mais le plus loin que je peux tenir, d'accord, pas de souci. Parce qu'en fait à chaque fois les équipes changeaient forcément. À ce moment là je demande si mon homme il peut rentrer se changer, manger quelque chose, s'occuper du chien, on avait placé l'autre etc. Oui pas de souci. Sauf qu'un quart d'heure après qu'il soit parti on me dit on va vous poser la péridurale. Mais je supporte très bien. Oui vous supportez très bien mais il faut quand même faire un peu accélérer le travail. Du coup je dis mais pourquoi? Parce que bébé va mal. Non ça va bien mais on peut pas rester non plus comme ça des heures et des heures. En même temps voilà ça faisait déjà 5 heures que j'avais perdu les os donc c'est vrai que voilà on va pas non plus faire durer ça 3 jours quoi. Parce qu'en fait bébé dormait, bébé a dormi tout du long hein. Jusqu'au moment où elle est sortie elle n'a fait que dormir. Donc en fait elle n'était pas du tout au travail. Donc ils m'expliquaient qu'ils allaient me poser la péridurale parce qu'en fait ils allaient me mettre la perfusion. J'avais déjà comment c'est le cathéter on dit. On allait me poser la perfusion pour en fait accélérer et intensifier les contractions. Et que à ce moment là ça serait beaucoup moins gérable vu que c'était des entre guillemets contractions artificielles si on veut. Bon bah moi j'appelle mon mari en pleurs, faut que tu reviennes et tout parce que pour moi c'était une déception de pas pouvoir le faire comme je le souhaitais et puis j'avais peur qu'il soit pas là. Encore une fois j'ai jamais été hospitalisée, c'est des choses nouvelles pour moi. En plus de ça l'accouchement c'est nouveau, enfin bref. Du coup j'étais en panique et là la sage-femme en fait c'était une nouvelle sage-femme qui était jeune et très sympathique mais la personne qui l'accompagnait c'était une qui était là depuis je pense 60 ans dans le truc, enfin bref. Elle était pas méchante mais elle était un peu rustre et en fait là elle me dit de toute façon il vous servira à rien votre mari hein, maintenant on y va. Ouais. Bon ben soit il me pose la péridurale et là j'avais envie de me dire tous les gens qui m'ont dit non mais tu verras la péridurale tu sens rien du tout. J'ai jamais eu autant mal de ma vie que pendant la péridurale mais vraiment enfin j'abuse parce que j'ai accouché et que c'était pas non plus une partie de plaisir mais c'était une douleur horrible. Horrible, j'ai absolument tout senti. J'ai senti l'aiguille rentrer dans mon dos, j'ai senti le bout de l'aiguille chercher entre les vertèbres où elle devait aller. Quand ils appuyaient pour essayer... Ah, rien que d'y penser là ça me donne la nausée quoi, c'est horrible, j'ai tout senti, c'était une atrocité. On me pose la péridurale, mon mari arrive genre au bout de la péridurale quand il venait de la finir je crois, quelque chose comme ça. Il m'explique que ben voilà dans un quart d'heure je sentirai pratiquement plus rien, patati patata. Mais pour moi déjà à ce moment là c'était vague parce qu'étant donné que je sentais pas grand chose, sentir plus rien, bon ben ok. Les heures passent, sauf que là les contractions se font de plus en plus fortes. En plus de ça, toute l'installation dans le fond de mon dos de la péridurale me fait extrêmement mal. Je commence à fatiguer parce qu'en fait à partir du moment où vous êtes en salle d'accouchement, que vous avez la péridurale, que vous avez la perfusion, bon bah c'est pas là qu'on va commencer à se balader, à faire du ballon, à faire de la baignoire, enfin un bain ou... ça commence à être compliqué quoi à ce moment là. Du coup ça faisait depuis 10h l'après-midi, 10h l'après-midi, 10h le matin, 10h30 le matin que j'étais couchée sur cette table d'accouchement
que je n'accouchais pas, c'était 3h15. Je commençais par contre à avoir mal, je crevais de faim, mais vraiment, parce qu'en fait à déjeuner j'ai eu 2 biscottes. Du coup mes 2 biscottes, vous pensez bien qu'elles étaient digérées depuis longtemps vu que je les ai mangées à 7h du matin. En fait juste après avoir perdu les os, ils m'ont emporté le déjeuner, j'ai déjeuné quoi. Bon, du coup j'avais faim, j'étais fatiguée, j'avais mal à cette péridurale. Les contractions quand même commençaient à se faire de plus en plus fortes. Et j'avais beau appuyer sur le machin pour gérer ma péridurale, ça ne faisait pas effet. Je sentais juste le produit passer en fait dans le petit tuyau. C'est tout. Et quand je leur disais la péridurale, je crois qu'elle ne fait pas effet. Et elle essayait de me persuader que ça faisait effet. Bon, bref. Au bout d'un moment, du coup, à 3h20, elle est sortie du contrôle. Et là j'éclate en sanglots, mon mari me dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit mais là je peux pas, si on me dit d'aller accoucher là maintenant je n'y vais pas, je peux plus, je supporte plus rien, je veux plus qu'on me touche, je veux plus rien, je veux juste rentrer à la maison là, je n'en peux plus, j'ai mal et j'en ai marre qu'on ne me croit pas, ça fait, on m'a posé cette putain de péridurale, j'étais comme ça, on m'a posé cette putain de péridurale à midi et quart, on m'a dit que dans un quart d'heure j'aurais plus mal. J'avais pas mal à ce moment là, j'ai commencé à avoir mal ensuite, maintenant ça fait 3 heures que ça dure et j'ai encore plus mal qu'avant et on me croit pas quand je dis que ça va pas. Et sauf qu'elle est rentrée à ce moment-là, elle avait oublié son stylo, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, vous pleurez? Connasse. Bref. Donc je lui dis mais j'ai mal, j'ai vraiment mal. Et en fait, chance que j'ai eu, l'anesthésiste passé devant à ce moment-là, m'a entendu et rentré, s'est excusé de pas être passé avant de contrôler. Mais comme on lui a dit que tout allait bien, bah elle a pas jugé nécessaire de revenir, mais que c'était une erreur de sa part, qu'elle aurait dû être plus professionnelle. Alors bon, honnêtement ça va pas enlever ma douleur, mais juste le fait qu'on reconnaisse que ouais il y a un problème et que c'est pas moi qui ai un problème, ça fait du bien, je dois vous le dire. Bref, du coup elle revient pour me poser la péridurale, enfin pour m'enlever toute la péridurale, pour me remettre la nouvelle péridurale. J'ai eu mal mais une douleur horrible. Horrible, autant à l'enlever, autant pour remettre, sauf qu'en plus elle n'arrivait pas à remettre la péridurale, elle a dû appeler le chef anesthésiste, c'était un bordel sans nom. Et là je n'arrivais plus, moi je pleurais, je ne supportais plus, enfin j'avais l'impression que tout mon corps était ultra sensible et qu'on me frôlait avec du papier de verre quoi, c'était une atrocité. Je pense c'était même pas les contractions qui faisaient ça, c'était vraiment la fatigue et le stress, enfin c'était vraiment une accumulation de tout. J'arrivais même plus à parler, je faisais le dos rond, j'étais comme ça, mon mari me tenait en fait là et là. Et je devais répondre à des questions du chef anesthésiste auxquelles j'arrivais pas à répondre tellement je pleurais, j'avais du mouki mais partout, enfin bref. Du coup en fait c'est mon mari qui répondait pour moi, je lui serrais juste la main droite s'il fallait répondre oui ou et gauche si c'était l'autre, enfin bref je sais plus, ou une fois, 2 fois, je sais plus. Lui il répondait pour moi, du coup il disait vous êtes sûre elle dit ça, oui je suis sûre, maintenant vous faites ce que je vous dis, enfin c'est lui qui a dû limite engueuler le chef anesthésiste. Sauf que là ils ont tellement peur que ça marche pas qu'ils m'ont mis une dose de cheval et ça a fonctionné. En effet, un quart d'heure après je ne sentais plus rien, mais je ne sentais même plus mon corps. C'était formidable, tout le côté droite était complètement mort, au point qu'on devait me porter la jambe, etc. etc. Du coup là c'était formidable, hein. Là il n'y avait plus que la fatigue, j'étais juste épuisée mais je sentais absolument plus rien. Mais plus rien. Vers le moment où je suis dilatée à 10, c'était donc 20h. Non 19h, c'était 19h. Et on m'a dit on attend encore 3 heures et dans 3 heures on va commencer à pousser. Donc déjà je me suis dit mais je suis dilatée à 10, pourquoi attendre 3 heures? Enfin bref après voilà on m'a expliqué que c'était pour attendre que bébé descende, etc. 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 Sauf que bébé ne descendait pas. Parce que bébé dormait. Ça n'a pas changé, elle aime dormir. Tant mieux pour moi. Mais bref, du coup 3 heures après on voit qu'elle est quand même descendue un petit peu mais pas comme il faudrait. En fait comme elle dormait, si vous voulez je vais vous dire des chiffres au bol, mais admettons qu'elle doit descendre de 3 cm lors d'une contraction. C'est n'importe quoi hein, les chiffres, attention. Et ben là elle descendait de 3 et comme elle était toute molle, vu qu'elle était toute molle vu qu'elle dormait, elle remontait de 1,5 on va dire. Donc en fait au lieu de progresser de 3 en 3, elle progressait de 1,5 en 1, 1,5. Du coup elle descendait très très doucement. Donc en fait c'était à moi de faire le travail. Ah, entre deux, j'ai demandé pourquoi j'avais pas le droit de manger. On m'a expliqué que c'était parce qu'il fallait partir en césarienne d'urgence. Il fallait que j'ai l'estomac vide parce que c'était une anesthésie. J'ai dit ouais, mais sauf que là, il faut me donner à manger. Parce que sinon, envoyez-moi en césarienne tout de suite parce que je n'ai plus de force. Je ne pourrais pas pousser. C'est mort, je me connais. Si je mange pas quelque chose, je pourrais pas. Donc ils m'ont quand même amené des biscottes. C'était les meilleures biscottes de ma vie. Mon chéri me les préparait avec tant d'amour en plus, c'était formidable. Bref. Du coup 10h on commence à pousser et là on me dit vous allez pousser pendant une petite demi-heure et on va évaluer comment ça va se passer, on va voir.
Bon, je commence à pousser, franchement la première demi-heure, bon bah nickel, je pousse. Alors encore une fois, je sentais pas mes contractions ni quoi que ce soit. Donc en fait, normalement dans la salle, encore une fois, normalement chez nous, vous avez une sage-femme, pardon, une sage-femme, une sage-femme mais nurse, et un gynécologue. Là, il y avait une sage-femme nurse et 2 gynécologues. Parce qu'en fait, comme j'avais la jambe complètement anesthésiée à chaque fois, il fallait me la porter, me la remettre en haut, me la porter, la remettre en haut. Comme j'étais tellement anesthésiée, je ne sentais pas du tout mes contractions. Donc déjà, je peux pas vous dire que j'ai souffert des contractions, hein. Alors ça, c'est pas vrai du tout. Je sentais pas mes contractions. Donc en fait, il fallait qu'elle le regarde sur le monitoring et au toucher de mon ventre, quand elle sentait le ventre durcir et tout, que je pousse à ce moment-là. Du coup, il fallait une personne en plus. Donc... Au début, même le gynécologue, il y avait un gynécologue et une gynécologue. Le gynécologue rigolait parce qu'en fait, je me tournais vers mon homme entre les poussées. Je fais ça va chérie? Il me disait mais c'est vous, ça va? Et moi c'était lui qui m'inquiétait. Bref, et du coup, bah, on pousse la première demi-heure, ils font le bilan, il vient vers moi, il me dit bon bah voilà, ça avance doucement, mais ça avance. Donc on va encore se laisser un peu de temps, etc. Est-ce que vous vous sentez capable? Bah, moi là, à ce moment-là, c'était tellement facile que bah ouais, vas-y, pas de soucis quoi. Oui, je m'en sens capable. Bon bah on recommence, on fait une petite pause et on recommence, ok, on pousse, machin, ok, très bien. Sauf que là, on commence à en chier, hein. Au bout d'un moment, on ne rigole plus parce que bah ça fatigue hein, quand même de pousser finalement. Donc donc à ce moment-là, en fait, je lui dis mais j'ai l'impression, j'ose plus pousser, j'ai l'impression que j'ai tous mes organes qui sont en train de descendre. Et il me dit c'est une sensation tout à fait normale, vous inquiétez pas, tous vos organes vont bien. Super, je suis ravie. Bon, sauf qu'il faut pousser, au bout d'un moment on n'a plus de force, donc là il faut quand même se dire que ça faisait à peu près 1h15. Ouais, oui ça faisait 1h15 que je poussais, c'était 11h15, donc ça faisait 1h15 que je poussais. Donc clairement j'avais plus de force, j'étais fatiguée, je n'y arrivais plus, je poussais plus correctement ni quoi que ce soit, j'avais mal, oui j'ai eu le droit d'avoir mal. Et là le gynécologue il vient à ma hauteur pour m'expliquer que voilà, là la césarienne elle est toujours pas exclue, que bébé il voit la tête etc, mais que si je pousse pas assez fort ou quoi que ce soit, il va falloir aller en césarienne parce que même que le cœur du bébé va bien, c'est moi qui va pas tenir, même que mon cœur va bien, c'est moi physiquement qui vais pas réussir à continuer. Du coup, franchement, moi à ce moment-là, je dis mais amenez-moi en césarienne quoi. Enfin, je vous le disais pas aussi calmement, je dis mais allez-y. Il fait non, on peut pas, il faut que vous alliez au bout d'abord, etc. Je pousse de coups, il revient vers moi pour me dire quelque chose et je n'ai jamais su ce qu'il a voulu me dire à ce moment-là. Je l'ai regardé, je lui ai dit je vous en supplie, aidez-moi. Et là il dit on va vous aider. Je l'ai vu sortir, il a passé un coup de fil, il est revenu tout de suite. Le coup de fil il a duré 2 secondes. Et en fait il a pris une ventouse, chose que j'ai pas vue. Parce qu'en fait la tête du bébé était là, mais vraiment elle était là, mais j'arrivais plus à pousser suffisamment pour donner cette petite impulsion qu'il fallait pour que ça sorte quoi. Du coup il a juste, enfin c'est même pas qu'il a utilisé la ventouse pour sortir, c'était vraiment juste pour donner la petite impulsion. Et à ce moment là, nous on se dit c'est fini, la tête est là, non non c'est les épaules encore passées. Donc une épaule, on pousse, 2 épaules, et là au moment de la deuxième épaule, mais vous sentez plus rien quoi. Là c'est incroyable, incroyable. Et j'avais une quantité d'eau que même eux ne s'inquiétaient pas, ne s'attendaient pas. En fait le matin j'ai perdu mais je sais pas combien. Et là la blouse du gynécologue qui est normalement bleu, bleu vous voyez le bleu des docteurs, était bleu foncé tellement il y avait d'eau. Et d'ailleurs j'ai entendu le fou de l'eau quoi, impressionnant, impressionnant, jamais vu ça. Donc à 23h37 ma bébé est née. Et je me suis rendu compte que j'avais envoyé un coup de poing à la gentille gynécologue. Et je regarde mon mari, je fais j'ai frappé la gynécologue, mais j'ai frappé la gynécologue. Il me dit mais non, je dis oui. Et elle vient vers moi, ils disent le poids mais moi je l'entends pas en fait. Mon mari il me regarde comme ça. Moi j'ai pas entendu, la gynécologue elle vient vers moi en fait pour me dire que tout va bien tout ça. Et je fais je vous ai frappé, je suis tellement désolée. Elle me met la main sur l'épaule, elle fait madame, vous avez fait un bébé de 4 kg 530. Vous avez été incroyable. Je dis pardon? Votre bébé fait 4 kg 530. Ah.
Ah oui. Ah oui, mais j'avais le droit d'avoir mal, oui. Bon bah en effet. 4,530 kg, 53 cm, bébé en parfaite santé, aucun problème. Le premier jour, mon mari a eu un peu peur parce que ils avaient entendu un petit souffle. Moi j'avais des souffles au cœur. C'est pas quelque chose de qui. Enfin, oui, ça peut être quelque chose de grave, mais dans mon cas, c'est pas quelque chose de très grave. Mon grand-père en avait, c'est quelque chose de connu dans la famille. Si pour moi, elle en avait à un certain stade, c'était pas trop grave, sauf que mon mari, il a paniqué direct. Le lendemain, on nous a dit que non, pas de soucis, ça s'était refermé, ça peut arriver, enfin bref. Donc ma bébé est née, c'était un accouchement merveilleux, et ce que je trouve mais incroyable, c'est que je pense que l'accouchement, pour moi, c'est la douleur la plus vive que j'ai jamais ressentie, mais vraiment. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand vous avez mal au ventre, quand vous avez mal à la tête, quand vous avez mal n'importe où, c'est une douleur qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Là, vous avez mal, mais comme jamais vous aurez mal, quoi. Mais au moment où bébé est dehors, c'est fini. C'est fini, vous n'avez plus mal. Et c'est quelque chose de d'incroyable. Et le moment de partage avec mon homme, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort dans ma vie comme moment de partage, quoi. Et pourtant, jusque-là, bah, on disait le mariage c'est le plus beau jour de notre vie, patati et patata. Et oui, c'était un jour mais merveilleux notre mariage. Mais là, c'est un tel partage, une telle connexion, c'est quelque chose d'indescriptible. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas rentrer non plus dans tous les détails parce que sinon ça va encore durer je ne sais combien de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao ciao.